Voilà, donc là aujourd'hui on va visiter le parc des Tuileries. Le parc des Tuileries où je venais très souvent il y a quelques années. Alors dernièrement il y a le Louvre. Et puis là on rentre sur le fameux parc des Tuileries où en fait il y avait un château, le château des Tuileries qui a brûlé dans les années 1800, comme vous pouvez voir. Alors là ils ont refait un peu le jardin qui est très très beau, c'est vraiment magnifique. Voilà, la fameuse fontaine où les enfants pouvaient mettre leur bateau, leur premier bateau à voile. Voilà, et derrière vous avez la roue, la grande roue qui est là pour la fête foraine des Tuileries. Voilà donc le fameux lion qui est une sculpture qui représente un lion qui tue un crocodile. Vous avez vu derrière. Voilà, là donc on arrive de l'autre côté du parc des Tuileries. Là la deuxième fontaine comme je vous disais, avec la Plaza Concorde derrière. Et là sur le côté, on va monter tout à l'heure là. Et sur le côté, c'est le fameux musée du jeu de pommes, pas du jus de pomme, du jeu de pommes. Et, où il y a eu les fameuses réunions pendant la Révolution française qui ont destitué bien sûr la royauté telle qu'elle existait. Voilà. Voilà, bien là on va monter sur les hauteurs du parc des Tuileries. Ça, ce chemin, cette montée, je l'ai faite, elle existe toujours. Elle est toujours là. Donc on est presque arrivé. Et là on va surplomber en fait la place de la Concorde. Alors place de la Concorde qui est vraiment magnifique maintenant. En fait quand même c'était une place sanguinaire car c'est là où près de 2000 nobles avec le roi inclus et la reine Marie-Antoinette qui ont été exécutés. Voilà, on arrive, elle est derrière moi, vous pouvez admirer le parc des Tuileries. Alors c'est vrai il doit y avoir un contre-jour à cause du soleil, mais c'est pas mal. Voilà, on arrive. Bon alors voilà, là on arrive devant le fameux musée du jeu de pommes. Du jeu de pommes. Encore putain j'en veux au jus là. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, c'est un bâtiment d'origine, mais alors l'origine là ils l'ont un peu foutu en l'air parce qu'ils ont carrément cassé les murs pour foutre des baies vitrées. C'est plus tellement d'origine là. Enfin, bon tant pis hein. Voilà, donc derrière moi, vous avez la tour Eiffel, au loin. Voilà. Et derrière là-bas, c'est le Grand Palais. Le Grand Palais qui a été en fait construit en même temps que la tour Eiffel pour l'exposition universelle de 1900. Avec tout à l'heure, comme je vous ai montré, la gare d'Orsay qui elle aussi a été construite pour la fameuse exposition universelle. Donc là il y a le Grand Palais, le Petit Palais qui doit être juste devant, on voit juste le toit. Voilà. Et là-bas, le ministère de la Marine. Et tout au bout là-bas, derrière la Plaza Concorde, on pourrait voir l'ambassade des États-Unis. En fait, c'est l'antenne que vous voyez, c'est au-dessus de l'ambassade des États-Unis. Voilà, là je vais faire une petite rectification parce que le musée que nous avons derrière, c'est pas du tout le musée du jeu de pommes. Mais c'est le musée de l'orangerie. Alors vous allez rectifier vous-même sur ce que vous avez vu tout à l'heure. Voilà, le bâtiment avec les baies vitrées ne sont pas le jeu de pommes, mais l'orangerie. Voilà, alors ici je suis sur une partie du parc des Tuileries que j'affectionne. Alors même si c'est pas très joli, parce que là de l'autre côté on a la voie rapide en fait qui est fermée un peu plus loin parce que c'est la voie Georges Pompidou et elle est fermée pour le Paris-Plage.
Mais j'aime bien parce que c'est ici, j'ai passé des heures et des heures quand j'étais tout jeune, beaucoup plus jeune, très très jeune. Et oui, je venais ici souvent pour me balader, lire. Hein, et ces fameuses rambardes, je me suis assis dessus. Voilà, je faisais un peu moins lourd qu'aujourd'hui. Voilà, bien, nous sommes certainement sur une des plus belles places du monde, hein. En tout cas une des plus belles places de la ville de Paris. Et vous avez là-bas l'Assemblée nationale, ici l'obélix de la place de la Concorde, et de l'autre côté vous avez le ministère de la Marine. Et donc c'est ici, bon, cette place qui est aujourd'hui magnifique, et bien c'est là qu'ont été guillotinés le roi Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette, ainsi que près de 2000 nobles. Donc en haut vous avez les Champs-Élysées. Bon ben voilà, donc là on va rentrer une nouvelle fois au parc des Tuileries. Et là on est sur l'esplanade juste devant l'entrée du parc des Tuileries. Et donc il y a vraiment du monde, comme vous pouvez voir. Il y a plein de prestataires de services avec des motos pour faire des tours dans Paris, ce qui n'existait pas moi quand je venais ici il y a longtemps. Voilà. Allez. Donc là on est sur la fête foraine des Tuileries qu'il y a tous les ans, tous les étés. Et donc il y a pas mal de rides, pas mal d'attractions en fait, comme vous pouvez voir. Voilà, et les tamponneuses qui ont toujours autant de succès. Voilà, et puis là pour faire du gras aussi, c'est pas mal. Les gaufres, les crêpes, les guigui et la barbe à papa. Enfin, bon, alors je préfère passer très vite parce que autrement je vais me laisser tenter par une bonne crêpe ou une bonne gaufre avec du Nutella et de la chantilly. Et voilà ce fossé là, qui était d'origine en fait. Je me suis baladé plusieurs fois. Et bien sûr tout ce jardin là, ici là, je me baladais. Combien de fois j'ai fait cette route à pied? Ouais, le soir ou la journée. Par contre le lion là-bas ils l'ont déplacé. Hein. Voilà, ils l'ont mis de l'autre côté parce que normalement le lion que vous avez là-bas et que j'ai pris plusieurs fois en photo, il était là. Il était ici. Bien voilà, donc là on arrive à la cour carrée du Louvre. Alors ici c'est le carrousel, comme vous pouvez voir. Le carrousel du Louvre. Et derrière moi, eh bien, vous avez le Louvre sur toute sa splendeur. Avec la pyramide là-bas, on va s'y approcher. Et là vous avez le château du Louvre. Voilà. C'est là qu'habitaient les rois jusqu'à ce que on construise Versailles. Oui, ce château n'était pas assez grand pour le roi Louis XIV. Voilà, le pauvre roi Louis XIV. Alors de l'autre côté, il y a le palais royal aussi. Ben là, on ne le voit pas. Le palais royal où en fait Louis XIV a grandi, il a failli se noyer d'ailleurs dans le bassin à l'âge de 5 ans. Et donc il se partageait entre le palais royal et puis le Louvre. Et après, bien sûr,
le château de Versailles qui a été construit juste à la fin du règne Louis IV. Bon ben voilà, donc derrière moi la tour, la pyramide du Louvre. Voilà, et puis derrière, eh bien, le Louvre, que vous pouvez voir sur toute sa splendeur. Voilà. Voilà le Louvre. Voilà, donc là on va passer dans une autre partie du château du Louvre. C'est une autre cour, je crois que c'est celle-là en fait, la cour carrée. La cour carrée du pavillon Sully. Voilà, donc là on est carrément à l'intérieur du château. Les appartements du roi, normalement, c'était ici. C'était vu sur la Seine. Et là, comme vous pouvez voir, eh bien, c'est vraiment un carré.